dans l'optique de s'imprégner de l'impact des projets et programmes du gouvernement sur les populations de diverses catégories socio-professionnelles, le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a initié un cadre de discussion dénommé Échange citoyen, avec les populations dans leur milieu de vie, sur des thématiques de leur quotidien, des projets et actions réalisés par le gouvernement pour leur bien-être. Pour le démarrage de cette tribune d'échange, la directrice du CICG, Awa Dosso et son équipe sont allés, le samedi 9 octobre 2021 à Abidjan-Marcory, à la rencontre des pensionnaires du Centre d'accompagnement et de soins en addictologie d'Abidjan, CASA, de l'ONG Espace Confiance, un espace communautaire qui œuvre à la réduction des risques auprès des usagers de drogue. Fruit de la collaboration du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool, la toxicomanie et les autres addictions, PNLTA, avec l'ONG Espace Confiance, le CASA bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONG internationale Médecins du Monde. Il est important pour nous, en tant que communicants du gouvernement, de venir auprès de vous, pour mesurer l'impact de ce projet sur vous. C'est important pour le gouvernement d'avoir un retour d'expérience de ces projets et programmes, a expliqué la directrice du CICG. Le CASA est un centre intégré qui offre gracieusement aux pensionnaires une prise en charge médicale, drogue VIH, tuberculose, paludisme, psychologique et sociale. Il permet aux pensionnaires de sortir du cycle de la répression, de la stigmatisation et de l'isolement en leur offrant un cadre d'accueil en rupture avec leur environnement pour une meilleure resocialisation. Tour à tour, la parole a été donnée aux pensionnaires afin de partager leur expérience et l'impact de cette initiative sur leur vie. J'étais un toxicomane et vivais dans le ghetto. Aujourd'hui, j'ai été réhabilité grâce au CASA. Mes parents qui m'avaient rejeté m'ont accepté. Le regard des autres sur moi a changé, a expliqué Ezechiel Irié. Agathe Fruet, une ancienne toxicomane, est reconnaissante au CASA qui lui donne encore une raison d'espérer. J'ai été repêché par le CASA. Aujourd'hui, j'y travaille, a affirmé la jeune femme. Selon le directeur coordonnateur du PNLTA, Ernest Zotoua, le projet du CASA n'est que pilote. Il a permis d'accompagner 2500 pensionnaires à ce jour et il va s'étendre à l'ensemble du territoire. Pour sa part, Dr Ferry Olzaoui, coordonnateur du CASA, a déclaré que 17 des 34 bénéficiaires du projet sont actuellement mis sous méthadone, un traitement de substitution aux drogues dures. Les pensionnaires ont émis des doléances, entre autres, la construction de centres de réinsertion socio-professionnelle, de dortoirs, l'approvisionnement et la disponibilité de médicaments dans la pharmacie du CASA. Ces échanges ont été l'occasion d'informer les pensionnaires sur les canaux de communication du gouvernement dont notamment le numéro vert 101 et de les sensibiliser à l'adoption des mesures barrières et à la vaccination pour lutter contre la Covid-19. Échange citoyen s'inscrit dans le cadre du programme « Côte d'Ivoire solidaire », qui place le citoyen au cœur de l'action gouvernementale. Il va s'étendre à tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire afin de donner la parole aux citoyens.